Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Scène de vie ordinaire à Draveil, dans l'Essonne, en ce début de mois de décembre. Comme à chaque sortie d'école, un agent municipal interdit aux voitures l'accès de la rue Waldeck-Rousseau, le temps de laisser les enfants traverser. Marina Lecomte, qui habite là, connaît la procédure par cœur. Mais en cette fin d'après-midi, elle roule trop vite au volant de sa Suzuki grise et oublie de s'arrêter. L'agent municipal la sermonne. « Vous n'avez pas vu le panneau ?» La réprimande-t-il d'une voix sévère. Marina, une élégante femme de 51 ans aux cheveux bruns coupés courts, n'a rien d'une délinquante routière. Non, avoue-t-elle, elle n'a pas vu le panneau. Elle s'en excuse. L'incident devrait être clos. Mais son fils Romain, assis sur le siège passager, ne supporte pas qu'on parle mal à sa mère. Le visage crispé par la colère, il descend de la voiture et marche vers l'agent. Malgré ses 20 ans et son physique plutôt chétif, il semble vouloir en découdre. Heureusement, sa mère le rappelle à l'ordre, et la bagarre tourne court. En repartant, Marina se dit-elle que l'impulsivité de son garçon va finir par lui jouer des tours ? Marina est originaire de Béthune, dans le Pas-de-Calais, où elle a longtemps travaillé comme infirmière. C'est là qu'en 2004, elle donne naissance à son fils. Que devient le père ? On ne sait pas trop, mais il disparaît rapidement du paysage. Selon certains, il serait mort prématurément. En tout cas, Marina élève seule ce petit bonhomme qu'elle surnomme Zébulon. Elle a pour lui un amour protecteur, exclusif, possessif. Il est sa vie, son soleil. Sur son profil Facebook, elle publie seulement des photos qui les montrent tous les deux, à la Tour Eiffel, au Louvre, dans un jacuzzi. Romain, à l'évidence, lui rend bien sa tendresse. Sur tous les clichés, il la couvre des yeux. Cette passion fusionnelle n'empêche pas Marina d'avoir une vie sociale bien remplie. Responsable d'un réseau dédié à l'administration de soins palliatifs, elle s'engage dans diverses associations. Notamment pour venir en aide aux migrants de Calais. Elle fait aussi un peu de politique. Ancienne militante du mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Elle se présente au régional de 2021 sous l'étiquette La République en marche. Puis à l'été 2024, changement de cap, sans que l'on sache pourquoi, Marina quitte brusquement Béthune pour aller s'installer avec son fils à Draveil, une commune du sud parisien où elle n'a aucune attache. Une arrivée discrète, sans tambour ni trompette, qui passe quasiment inaperçue. La mère de famille trouve un appartement à louer au premier étage d'un immeuble de la rue Waldeck-Rousseau. Ils y emménagent le 26 août. Savent-ils que les voisins surnomment leur logement l'appartement du bonheur ? Dans une allusion à tous les jeunes couples qui y ont eu leur premier enfant ? On l'ignore. Mais ce qu'on sait, c'est que Marina, jusque-là très liante, garde curieusement ses distances d'avec les autres résidents de l'immeuble. On la voit souvent s'absenter, toujours bien mise, bien maquillée et bien coiffée. Romain, lui, reste là. On le voit aller acheter des cigarettes pour sa mère au tabac du coin. Parfois, il reste assis pendant des heures sur un banc public, une canette de coca à la main, le regard dans le vide. Le jeune homme a l'air de vivre dans sa bulle. Son étrange attitude finit par faire jaser dans le quartier. Certains pensent qu'il est autiste. D'autres qu'il a des problèmes psy. Heureusement, il n'a pas l'air méchant. Mais sa quasi-altercation avec l'agent municipal, début décembre, écorne un peu cette certitude. Rue Waldeck-Rousseau, on commence à se méfier de lui. Hélas, on a raison. Mercredi 18 décembre. Il est minuit 40 quand un appel d'urgence parvient au standard du 18. Au secours. Je suis blessé, je perds beaucoup de sang. La femme s'exprime d'une voix faible, le souffle court. Votre adresse ? Lui demande le standardiste. La blessée tente de répondre, mais ses mots deviennent inaudibles. Tandis qu'un logiciel tente de localiser l'appel, le standardiste continue de lui poser des questions, ne serait-ce que pour la maintenir éveillée. Mais la femme ne parvient plus à articuler le moindre mot. L'informatique finit par désigner le secteur où elle habite, la rue Waldeck-Rousseau. Un véhicule de pompiers fonce sur place. Mais la rue est longue, et les secouristes ignorent à quel numéro précis ils doivent se rendre. Il leur faut encore patienter avant que le standard le leur indique, le numéro 2. Il est maintenant 1h30 du matin. L'immeuble est plongé dans l'obscurité. Seules 2 fenêtres brillent au premier étage. Les pompiers frappent à la porte de l'appartement correspondant. Pas de réponse. Les voisins, tirés de leur lit, leur confirment que c'est bien une femme qui habite là avec son fils.
2 pompiers passent par la façade et forcent une fenêtre pour entrer. Dans l'appartement, ils tombent sur le garçon. Romain n'a pas l'air étonné de les voir. Ma mère est dans le salon, leur dit-il calmement avant de retourner dans sa chambre. Effectivement, Marina s'y trouve bien. Mais dans quel état? La pauvre femme gît sur le canapé ensanglantée, le corps lardé de coups de couteau, la gorge ouverte. En dépit de leurs efforts, les pompiers ne parviendront pas à la ranimer. Quand les premiers policiers arrivent, Romain est toujours dans sa chambre. Ils le retrouvent endormi dans son lit, à côté d'une grosse flaque de vomi. La signature d'un excès d'alcool. Le jeune homme finit sa nuit en cellule de dégrisement, puis il est placé en garde à vue. À peine sorti des vapes, il reconnaît son crime. Oui, c'est bien lui qui a poignardé sa mère avant de l'égorger, avec un couteau à pain, précise-t-il. Pourquoi une telle sauvagerie? Sa réponse laisse tout le monde sans voix. Il explique qu'il avait l'intention de se suicider, mais qu'il ne voulait pas que sa maman en souffre. Il a donc commencé par la supprimer. Le jeune garçon, ce n'est plus une question, a clairement de lourds problèmes psychiatriques. Mais d'autres éléments viendront-ils éclairer son geste insensé? Pour l'heure, il a été mis en examen pour meurtre et incarcéré. De la passion fusionnelle qui l'unissait à sa mère ne subsiste qu'une poignée de photos sur une page Facebook que plus personne ne viendra alimenter. Un crève-cœur qu'en fin de semaine dernière, personne ne savait encore expliquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.